30 ans, tu n'es pas marié. Alors qu'à 25 ans, mais il y a un problème quelque part. Parce qu'il y a un problème quelque part. Il y a un sérieux problème quelque part. Soit c'est un problème physique, soit c'est un problème mental. Si vous voyez commencer cette vidéo en souriant, c'est parce que je repense encore à la situation d'hier que j'ai vécue. Hier, j'étais à un événement, un mariage. Le prestataire, lui, il ne faisait que dire les célibataires qui sont dans la salle, levez-vous. Il ne faisait que dire les célibataires qui sont dans la salle, applaudissez pour les mariés. À l'heure de la coupure du gâteau, il ne fait que prononcer que les célibataires qui sont dans la salle, venez manger pour vous le gâteau. C'est pour vous donner la bénédiction du mariage. Bien, il y a une femme qui a vexe. Il y a une femme qui s'est fâchée dans la salle. Elle a dit que, mais c'est quoi? C'est quoi? Tout le temps, il ne fait qu'appeler célibataire, célibataire, célibataire. Il y a même quoi? Que comme lui, il est déjà marié, il va maintenant appeler les gens que célibataire, il y a quoi? Bon, je suis resté comme ça m'a fait beaucoup rire et beaucoup réfléchir. Oui. Car après, j'ai eu une discussion avec cette femme et elle ne faisait que me dire que non, elle n'est pas contente. C'est quoi? Depuis la mairie, les célibataires, et à l'église, les célibataires. Même là où il faut manger, boire, danser, avant de rentrer célibataire, c'est quoi? C'est énervant. Il lui a dit que, bon, maman, tu as quel âge? Elle me dit qu'elle a 30 ans. Il lui a dit que, tu as 30 ans. À 30 ans, toi, la femme, tu n'es pas encore mariée, tu attends quoi? Sache qu'il y a un problème. Oui. Sache qu'il y a un sérieux problème. Car c'est impossible qu'une femme à 30 ans n'est pas encore mariée. Mais ils sont versés dehors plein. Que 30 ans, ils ne sont pas mariés. 35 ans, ils ne sont pas mariés. 40 ans, ils ne sont pas mariés. Mais où va le monde? Moi, je me pose la question. En temps normal, une femme à 30 ans est mariée parce qu'elle a déjà 3 enfants. Mais de nos jours, une femme à 30 ans n'est pas encore mariée. Et tu viens assister au mariage de ta petite soeur. Jusqu'à tu vexes. Moi, je me suis assis devant elle, je me suis présenté, je dis maman, moi c'est Dr Love. C'est vrai que tu es plus âgé que moi parce que moi j'ai pas encore 30 ans. Hein. Non, 30 ans, on doit me trouver que je suis marié parce que j'ai mes 2 enfants, moi. Bon, je commence la conversation avec elle et dis maman, toi-même à 30 ans, quand tu n'es pas marié, est-ce que tu trouvais ça normal? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de te mettre en relation? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de te marier? Elle me dit que c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme parfait. Que c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme parfait. Mais je lui ai dit que pour toi l'homme parfait c'est quoi? Un homme qui ne souffre pas, un homme qui va atteindre tous ses désirs, un homme qui serait toujours près d'elle, un homme qui a l'ambition de construire un empire, de bâtir des empires. Elle me dit qu'elle n'a pas trouvé. Je lui ai dit que mais tu es dans un mariage, voilà tous ces hommes. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver ton homme ici? Elle me dit qu'elle ne peut pas courir après l'homme. Erreur! Ça c'est toujours l'erreur que vous faites. Que vous ne pouvez pas courir après l'homme. Moi, je peux être en relation, mais je n'ai pas trouvé ma partenaire parfait. Elle me dit qu'elle cherche l'homme parfait. Je lui ai dit que mais tu es dans un mariage. Voilà les hommes partout, là, les célibataires. Quand on a pour les célibataires ici, plus de la vingtaine de personnes qui ont levé la main, c'était des hommes. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas ta part de partenaire ici? Et puis vous considérez cet amour parfait dont tu désires. Elle me dit que non. Elle ne court pas après l'homme. Qu'elle sait que Dieu va donner sa part de mari. Un homme qui va la comprendre. Mais en attendant, l'âge est en train de passer. Le temps file, comme on dit, le temps file. Il a dit que, par exemple, j'ai pris par exemple sur un homme qui était dans la salle, il a dit voilà un homme, pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers lui? Tu le trouves comment? Elle me dit qu'elle ne le connaît pas et qu'elle n'aime pas trop parler aux inconnus. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi la femme ne veut pas réfléchir. C'est écrit où, dans quelle Bible, dans quel cahier, que c'est l'homme qui doit courir après une femme? C'est écrit où? Tu trouves l'homme qui te convient, l'homme que tu désires. Si tu trouves un homme, il est craquant, il est beau, va vers lui, aborde-le, changer de contact. Ce n'est écrit nulle part que c'est l'homme qui doit draguer la femme. Mais si toi, tu ne veux pas le draguer, ok, avance le premier pas, fais tes manigances, attends pour moi sur une conversation avec lui. Montre-lui qu'il t'intéresse, mais tu n'as pas simplement le courage de lui parler. Va vers lui. Elle me dit que non, qu'elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans les choses là, que oh pardon, je le laisse tranquille. Quand elle quittait la salle du mariage, moi je l'ai regardé et je me suis dit que pourquoi la femme veut toujours réfléchir à demi? C'est si simple que ça, je ne comprends pas. Il y a des hommes qui sont des femmes qui les ont dragués. Il y a des hommes qui sont les femmes qui ont fait les premiers pas. Et dans ce couple, ils sont très heureux. Parce que c'est la femme qui est venue vers lui, lui montrer comment on construit l'amour. Comme je vous l'avais dit plus tôt dans une autre vidéo, je vous avais dit que c'est la femme le moteur de toute relation. Quand c'est même la femme qui vient encore vers toi te draguer, mon gars. Parce qu'elle là, quand elle vient vers toi, ce n'est pas pour blaguer.
Quand elle vient, elle te dit... Parce que quand la femme cherche déjà l'amour, cherche déjà une relation sérieuse, quand la femme est décidée à bâtir, car tu ne peux plus l'arrêter. Quand la femme met déjà dans sa tête que moi où je suis là, je dois mourir avec mon gars. Que moi où je suis là, je dois me marier. Je dois bâtir un empire avec mon mari. On doit être au sommet. Car rien ne va plus l'arrêter. Car elle a déjà ses objectifs en tête. Mais une femme qui n'a pas d'objectif en tête va toujours dire, le mariage est là, je me marie même tôt pour aller. Oui, je me marie tôt pour aller. C'est quoi ça? 30 ans, tu n'es pas marié. Alors qu'à 25 ans, mais il y a un problème quelque part. Parce qu'il y a un problème quelque part. Il y a un sérieux problème quelque part. Soit c'est un problème physique, soit c'est un problème mental. Si à 30 ans, tu n'es pas marié, soit c'est un problème physique, soit c'est un problème mental. Parce que la femme, on drague la femme depuis qu'elle a 15 ans. Depuis que la femme a 15 ans, donc depuis qu'une femme, comme on l'a accouchée là, jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 ans, les hommes ont commencé à la draguer. On la drague à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans jusqu'à 30 ans. Tu n'es pas encore marié, maman. Tu attends quoi? Tu penses que le mari là va venir d'où? Pourtant, il y a plus de 50 hommes qui t'ont même dragué, qui étaient sérieux, mais toi tu venais comme ça, tu venais, oh, tu voulais jouer ta best life, te voilà à 30 ans, tu es encore célibataire. Tu penses que c'est tous les hommes qui aiment épouser les femmes de 30 ans? Même les hommes, même les papiers aiment la chair fraîche. À 35 ans, tu vas confirmer. Si tu as une femme qui fait encore le Janssen, elle va te Wanda. Oui. Allez de l'autre côté, vous allez voir les filles de 30 ans à quoi ils ressemblent. Il y a des gens qui vieillissent tellement vite même. Et quand vous êtes déjà vieux, vous êtes même moche. Tu es là à 30 ans, tu n'es pas marié. Oh, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Parce que moi, je ne comprends pas cette banalité-là. Que tu ne peux pas courir après un homme. Que tu ne peux pas draguer un homme. Qu'est-ce qui t'empêche en fait de draguer un homme? Moi, je veux comprendre ça sincèrement. Qu'est-ce qui empêche une femme d'aller vers un homme et dire que j'aimerais que nous soyons ensemble? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers un homme comme nous on parle, on dit que bonsoir ma chérie, moi c'est elle. Est-ce que je peux avoir ton contact? Là on pourra mieux causer. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ça? Parce que de nos hey, il dit ça parce que nous maintenant les hommes là, nous sommes fatigués de draguer. C'est plus avant qu'on faisait les longs discours. Non, nous on ne fait plus les longs discours aux femmes. Il y a tellement de filles d'ailleurs comme ça là. Tellement. Et mon ami m'a même dit hier qu'il est un polygame qui s'ignore. Donc, automatiquement, c'est là qu'il va faire la polygamie. Il y a tellement de vidéos. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu tellement de traumatisme dans certaines relations que quand ils voient encore la femme ne leur dit plus rien. Mais ils ont espoir de retrouver une bonne femme demain. Mais si toi, tu sais que tu es une bonne femme, va vers l'homme que tu as trouvé. Va vers cet homme qui t'a captivé. Va l'aborder. Va prendre son contact. Va l'écrire. C'est pas de la sorcellerie. Mais c'est le cœur qui parle. Rien ne t'empêche de faire ça. Parce qu'en temps normal, à 25 ans, tu dois être marié. À 25 ans, tu dois être marié jusqu'à 27 ans, 27, 28, 29, 30. Tu as même 2 enfants, maman. Tu as 2 enfants. Mais te voilà à 30 ans, tu es célibataire. Si tu n'as même pas un homme stable dans ta vie, tu as juste celui qui vient faire l'amour avec toi et puis le matin, il est reparti. Même si tu as les moyens financiers, ça ne veut rien dire. L'amour est mou à part. Oui, l'amour a sa part de douceur. Un homme complète toujours la vie d'une femme. Un homme ne vient pas seulement chez toi pour bâtir. Un homme, même si tu es célibataire et que tu as l'argent, tu es toujours incomplet. Il va te falloir ton partenaire ou ta partenaire. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'être en relation? Qu'est-ce qui nous empêche de construire un amour solide? Qu'est-ce qui nous empêche à 30 ans d'avoir nos enfants? À 30 ans d'être dans des foyers? À 30 ans d'avoir construit nos familles? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que là, moi, je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. On fait des recherches chaque jour. C'est vrai que le mariage est difficile. Le mariage est dur. Moi, je suis entouré de beaucoup de personnes qui sont mariées. Quand je parle, je vois les problèmes de couple. Mais le lendemain, ils ont arrangé. Pour faire ces vidéos, je m'inspire de beaucoup de personnes autour de moi qui me conseillent. Ils me disent toujours que, oh mon petit, je suis content d'avoir épousé ma femme. Qu'aujourd'hui, je suis heureux, mon petit. Je te souhaite de trouver une femme qui va t'aimer comme ma femme. Il y a des patrons chez qui moi, je suis déjà allé. J'ai vu les femmes. J'étais tellement content de la façon dont ils vivaient. C'était si simple. Ils sont mariés à 25 ans. Mais la façon dont ils vivent, aujourd'hui, sa femme a 35 ans. Ils ont 4 enfants. C'est à cause des moyens financiers même qu'il a dit qu'il arrête. Sinon, hier, il m'a dit que petit frère, même c'est 15, il va mettre les enfants. Ils sont mariés sur le régime monogamie parce que c'est quelqu'un qui il a dit qu'il veut une seule femme dans sa vie pour bâtir un empire. Nous, on cherche quoi? Nous, on attend quoi? J'ai des patrons qui m'ont dit, mon petit, j'espère que tu vas trouver une bonne femme dans ta vie qui va te comprendre. Une femme qui va savoir te manager.
C'est la femme qui est au volant de toute relation. Quand la femme glisse, toute la relation glisse. La majorité des couples qui se séparent, c'est à cause des femmes. C'est à cause de la femme que tu as pris, tu as épousée, tu as mis à la maison là. Si vous vous séparez demain, c'est à cause d'elle. En fait, la majorité, c'est à cause d'elle. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes maniaques, mais la majorité, c'est à cause d'elle. Mais quel a été le problème qu'on ne peut pas arranger? En fait, il y a quel problème qu'on ne peut pas arranger dans cette vie? On arrange tout. Mais un seul truc qu'un homme ne peut pas pardonner d'abord, c'est l'infidélité. Oui, c'est l'infidélité. Donc toi, la femme qui joue bien ta vie à partir de 20 ans jusqu'à 25 ans, là, maman, sache que tu dois construire ta vie. Et quand tu es déjà dans un foyer, l'infidélité, c'est le plus mauvais des trucs. Parce que vous, aucun homme qui va te voir aller écarter tes jambes à l'hôtel après revenir chez lui. Moi, je ne vois pas un homme comme ça. Hein. L'autre, là, moi-même, je ne pardonne pas. Parce que si tu as pu aller écarter tes jambes à l'hôtel là-bas avec un autre mec, pourtant tu es marié à moi, et il ne t'a pas violé, il ne t'a pas forcé. Ça veut dire que toi, tu ressens quelque chose pour lui. Non, maman, va seulement continuer. Va seulement jouer ta vie. Si tu n'es pas prêt à te marier, laisse le mariage. Parce que le mariage demande beaucoup de retenue. Quel qu'en soit le problème, tu dois contrôler tes faits et gestes toi-même. Parce que si tu glisses, ça te regarde. Ça te regarde. À 30 ans, tu n'es pas marié, tu comptes sur quoi? C'est toujours la best life. Tu veux toujours jouer la vie. What do you want to prove? Why are you not married? Mais tu comptes sur quoi? Vous me faites parler l'anglais. Vous me faites parler l'anglais. A woman that is not yet married at 30 years old, it means that something is wrong. There's a problem. There's a problem. Moi, toutes mes prières, c'est me marier au plus tôt. Mais avant de me marier, je dois construire mon amour, je dois construire une relation très stable. Je dois vraiment être... je dois vraiment être homme plein. Il y a une de mes vidéos qui est sortie là où il disait qu'un homme n'est pas passé une femme. Il y a un homme dans la rue qui m'a remarqué, au parc de l'autre côté, il m'a remarqué, il me dit: c'est toi qui as fait cette vidéo, un homme n'est pas passé une femme, tout ça. Il dit que oui, c'est moi. Il dit: c'est vous, Dr Love? Il dit que oui, c'est moi. Il me dit: bon, on a sympathisé d'abord, avant ça, on a sympathisé, on s'est assis. Et puis il me parle de mes contenus, il dit que waouh, il me dit que ah, là c'est très inspirant parce que moi-même ça m'a beaucoup aidé. Il dit que ah bon, mon but c'est pouvoir créer des liens solides, mon but c'est pouvoir mettre des gens en relation. Après il me dit que même la vidéo que tu dis un homme n'est pas passé une femme là, moi je pense que tu as tort quelque part parce que vous savez parfois la femme pousse l'homme à bout. Et il dit que même si la femme te pousse à bout n'importe comment, gars, faut pas mettre main sur elle. Parfois c'est le piège. C'est un peu comme si je dis qu'on te pousse à consommer du poison. Est-ce que finalement tu vas consommer ce poison? Bon, cette petite vidéo, c'est que j'ai décidé de faire, c'est juste pour vous annoncer une belle nouvelle qui va bientôt arriver sur cette chaîne. J'ai eu 2 ou 3 contacts qui m'ont écrit, ils m'ont dit: Dr Love, vous parlez des trucs d'amour, vous parlez des relations sérieuses, mais nous, on n'arrive pas à trouver, nous avons déjà perdu espoir à trouver. Je leur ai dit que si tu as perdu espoir, ça veut dire que c'est toi qui voulais perdre espoir, car les hommes ne sont pas finis et les femmes ne sont pas finies d'ailleurs. L'autre me dit qu'elle vient juste de quitter sa relation et que parce que son gars allait tromper. Et en la trompant, pas qu'il a trompé, elle a surpris, il a trompé chez elle. Il a mené une autre femme. Et elle m'a dit qu'elle cherche à pouvoir trouver une relation sérieuse, une relation stable. C'est pour ça que je mets sur pied le débat à cœur ouvert. C'est un débat qui va se passer chaque dimanche. Chaque dimanche dans la ville de Douala. Dans un petit espace clean, shrub, là où on va se prendre tous ces hommes célibataires, toutes ces femmes célibataires. Contactez-nous pour venir rencontrer votre âme sœur, contactez-nous pour venir construire de l'amour. Tous ces hommes célibataires qui ne font que m'écrire, toutes ces femmes célibataires qui ne font que m'écrire. Désormais, nous allons construire cet amour. Viens et rencontre ta partenaire, viens et rencontre ton partenaire. Désormais, débat à cœur ouvert sur Love TV. Très bientôt. Si vous avez une personne que vous admirez ou que vous voulez qu'elle soit votre copine, mais vous n'avez pas le courage de lui parler, Gaïa, viens. Si tu peux venir avec elle, tu viens avec elle. Ça, c'est débat à cœur ouvert. Et ça serait filmé et diffusé pour montrer l'exemple à d'autres personnes. Le numéro WhatsApp va juste afficher là. Contactez-nous. Et ça serait chaque dimanche, débat à cœur ouvert. Je précise bien, débat à cœur ouvert. C'est pas déjà qu'on a le cahier où on a préparé les textes en avance. Non. Si une fille que tu crois sur elle, là, tu as l'occasion de tout taguer. Et qui sait, peut-être c'est là que nous tous nous allons nous marier. Peut-être nous allons tous trouver notre moitié là. En fait, c'est ça le but. Hein? C'est ça le but, c'est de trouver notre moitié. Contactez-nous via WhatsApp et nous allons vous donner l'emplacement, le lieu, le temps.
toutes ces femmes qui veulent rencontrer les hommes parfaits, tous ces hommes qui veulent rencontrer une femme parfaite, viens, prends ton sorcier, ta sorcière et mariez-vous. Là, c'était Dr Love. Débat à cœur ouvert. Très bientôt sur Love Love TV. Merci de m'avoir suivi.